Hey Soumia, c'est du vin que tu bois? Non, cette fois, c'est du kombucha que je bois. Bonjour, je m'appelle Soumia et je suis copropriétaire du voyagiste québécois Allo Destination. Je viens du Maroc et je vais vous faire connaître mon pays de la façon la plus fidèle possible. Aujourd'hui, je réponds à des questions qu'on nous pose vraiment souvent par rapport à la conduite au Maroc. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est bien indiqué? Est-ce que les signalisations sont comme celles qu'on trouve ici au Québec? Est-ce que les routes sont bonnes? Bon, je vais vous dire une chose. Si vous êtes du genre un peu téméraire, aventurier, vous voulez juste vous lancer, vous n'avez pas peur de l'inconnu, vous êtes prêt à vivre plein de choses, allez-y, louez un véhicule et conduisez au Maroc quand vous voulez, c'est sécuritaire. Il ne va pas se passer plus de choses qu'il va se passer ailleurs au monde, ça c'est sûr. Mais attendez-vous à vivre des situations qui arrivent uniquement au Maroc. Par exemple, la police. La police est très présente au Maroc. Elle est bien cachée. Ils tendent des pièges un peu partout, donc il suffit qu'on dépasse très légèrement la limite et puis hop, on nous arrête. Donc un ticket par là, un ticket par-ci. À votre place, j'aimerais pas perdre mon argent de cette façon. Après ça, il y a l'histoire des stationnements. Donc admettons, vous vous arrêtez quelque part pour aller acheter un sandwich. Au retour, il y a des bonnes chances que vous trouviez une, deux ou trois personnes qui vous disent qu'ils ont surveillé votre voiture. Donc il y aura peut-être même l'un des trois qui va vous dire moi, j'ai même repoussé un voleur ou quelqu'un qui voulait crever les pneus. Puis souvent, ils vont demander de l'argent. Il y a aussi des signalisations au Maroc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est écrit en arabe, en français et en berbère. Dans les grandes villes, c'est écrit généralement dans les trois langues. Quand on va dans des plus petites villes, c'est souvent écrit en arabe et en français. Parfois seulement en arabe, mais on peut tomber dans des endroits où il n'y a juste pas de signalisation, donc le risque qu'on perde son chemin au Maroc, c'est quand même assez élevé. Surtout si on va quelque part où le GPS n'a pas assez de couverture, puis qu'on est obligé de s'arrêter et demander notre chemin. L'autre chose qu'il faut noter, c'est que c'est vraiment très facile de repérer un touriste qui est en véhicule de location au Maroc. Et ça, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire s'attirer quelques problèmes qu'on n'aimerait généralement pas avoir. Si je parle de ces points-là, c'est pour vous démontrer que oui, vous allez sauver un petit peu d'argent en louant votre propre véhicule et en le conduisant. Mais il y a des coûts que vous ne voyez pas au moment de location de votre véhicule. C'est pour ça que je n'empêcherai jamais personne de louer un véhicule ou de circuler comme il le veut au Maroc. Mais ma première recommandation est de prendre un chauffeur privé. Dire comme ça, chauffeur privé, ça peut avoir l'air coûteux. Mais croyez-moi, si vous rassemblez tous les coûts reliés à la location de véhicules et la perte de temps possible, ça revient pratiquement pareil, surtout si vous êtes 2 ou 3 personnes à voyager ensemble. Et en plus, lorsque vous prenez quelqu'un de la place, un local, vous réinvestissez votre argent directement dans l'économie locale. Vous aidez des familles, des gens qui travaillent et qui vivent directement du tourisme. Un chauffeur guide au Maroc, c'est quoi? C'est une personne qui va vous accompagner, qui va vous montrer les endroits que vous ne trouverez même pas sur Google. C'est quelqu'un qui parle la langue, qui connaît les mœurs. Il sait aussi débusquer les cachettes secrètes de la police. Si vous avez un problème en pleine nuit, il peut trouver la pharmacie de garde. Franchement, essayez de trouver une pharmacie de garde au Maroc parce que vous avez un petit bobo. Ça peut être compliqué tout seul sans connaître personne. Si vous avez décidé finalement de faire affaire avec un chauffeur privé, faites quand même attention lorsque vous le contactez. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chauffeurs privés, par exemple, au Maroc, c'est des gens qui ont des licences, qui ont des assurances. Donc, essayez vraiment de bien vous renseigner, de ne pas faire affaire avec n'importe qui.
Pour plus d'informations sur le chauffeur guide privé, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous directement à l'adresse email info@allodestination.com. D'ici là, santé!